Sidora SL5 de la marque iFly. C'est le Sidora donc SL5 BNF 6S. Bon, je suis en 4S, mais bon, je testerai quand même en 6S. J'ai déjà acheté des moteurs, pas des Xing, ça se dit des Xing. Pour remplacer, j'ai pris des 2706 et ceux qui sont gris et orange. Et pour remplacer, pour repasser en 4S, parce que je suis pas du tout 6S. Et comme il m'a été donné par iFly, je vais pas la renvoyer en disant non les mecs, je veux du 4S. Donc bon truc, il me l'a envoyé en TBS Nano. Donc je suis déjà en RX Crossfire. Donc ça c'est top. Quand vous le recevez, bon j'ai déjà tout déballé, tout démonté et tout. Vous le recevez, il est attaché avec des petits genre Riesling. Tout est dans des pochettes, dans justement cette pochette. Dans cette pochette, vous trouverez une antenne, vous trouverez un strap, la petite remote control pour la caméra, qui est une Cadix, et la visserie, tout ce qui est visserie, machin, emplacement. Ensuite, vous le prenez. J'ai rajouté donc le strap qu'ils m'ont donné, je l'ai rajouté. Alors bon truc, les straps, moi, ce que j'adore, c'est quand il y a 3 coutures parce que ça les rend plus résistants, ils cassent moins vite. Et là, je savais pas que iFly était passé sur des straps 3 coutures, donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors le Sidora SL5, il a la dénomination à la fin EI pour genre économique, j'imagine, ou un truc dans le genre. Donc, vous voyez par exemple les signes, les moteurs signes, ça prend la dénomination E. La FC c'est aussi une dénomination E, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Comment ça s'appelle? Le SC c'est un 45 ampères, donc ça c'est très bien, mais c'est la version E. Qu'est-ce que ça va changer? Par exemple le SC c'est un Belly S et pas un Belly 32, donc ça c'est bon à savoir. C'est un peu embêtant ça. Bon, après rapport qualité-prix c'est top. Mais je préfère 32 surtout avec tout ce qui arrive sur Betafly. OSD Betafly. Le VTX, c'est leur VTX Force qui fait jusque 600 mW. Alors à tester, je l'ai déjà un peu testé. Là, ça passe bien hein, avec l'antenne iFly qui est plutôt sympa en plus. Ça passe plutôt bien. Et à voir après en volant avec d'autres potes. Est-ce que le VTX bave ou non? Ça, je sais pas. En plus, il n'y a pas trop de reviews sur ce VTX. Défaut, je dirais qu'il manque un buzzer, parce que j'adore les buzzers, je crache beaucoup et ça me permet de le retrouver. Là actuellement c'est le AC qui buzz, mais je préfère quand même un buzzer en plus, du coup je compte rajouter ce petit buzzer Matek. Alors au niveau finition, comme vous pouvez voir, c'est méga propre, c'est méga bien agencé, c'est méga propre, les soudures sont belles, leur petit écrou là transparent vraiment top, leur soft mount sympa, tout est bien monté. Franchement, nickel. Sur ça, ils font du travail méga propre. Au niveau impression 3D, moi je le reçois avec du coup une petite impression 3D là, pour mettre la caméra. Alors j'imagine c'est pour mettre des mini caméras. Et on enlève les impressions 3D pour mettre des genre Runcam Swift. Je vole quasi exclusivement avec la Swift 2. Petit bumper à l'avant, ça c'est top. Le port de l'antenne de l'Immortal-T. Donc ça, bien foutu. En plus, leur impression 3D sont assez propres. À l'époque, quand j'achetais chez eux, il y a 1 an, c'était pas aussi propre que ça. Là, c'est brillant, c'est beau. Ils ont fait aussi, alors je le démontrais tout à l'heure, le port de l'antenne qui va ensemble avec une petite fixation où ils mettent le RX à l'intérieur, ici. Je vais prendre ça pour montrer. Donc là-dedans, il y a le RX, le TBS Nano, le Crossfire Nano. Ça permet aussi la fixation d'antenne. Du coup, en dessous, ils mettent le 3D pour l'Immortal-T. Et chaque moteur ont des patins. Et patins, oui, c'est pas mal. Mais perso, j'aime bien rajouter un soft mount. Il faudrait que je fasse imprimer des soft mounts. Du coup, pour avoir un truc bien propre, bien smooth. Alors la frame, j'ai pas du tout regardé. C'est une... je vais regarder vite fait. C'est une stretch déjà. C'est pas la même. Alors il y a la review de XFPV qui a fait une super review du Nazgul 5. C'est pas exactement la même parce que quand vous regardez, moi je suis plutôt en stretch et lui il est plutôt en True X. Alors, et l'arrière je trouve est un peu plus long, forme de bus.
Comparé au Nazgul 5 de X, de sa review, je trouve qu'il est beaucoup mieux fini, les finitions sont plus propres. Là, vous pouvez voir, ils n'ont pas mis du scotch pour faire passer les câbles moteurs. Ils ont mis des petites, je sais pas comment on appeler ça, des petites galeries de passage, un petit support qui fait vraiment propre. C'est con, mais ça rend vraiment le truc propre. Comparé à X, il me semble de mémoire, il avait la stack, c'était ESC, FC, et par-dessus, il avait le VTX. Moi, j'ai l'ESC, l'AFC, et à l'arrière, j'ai le VTX qui est posé derrière. Donc ça rend le truc bien espacé, bien propre. Je pense ajouter en dessous, derrière la caméra ici, le buzzer. Non, c'est propre, c'est vraiment super propre. La review de X, de toute façon, disait que c'était méga propre, et je confirme, c'est méga propre. J'avais vu des photos. C'était super propre. J'ai parlé avec des mecs de chez Aflac, je leur ai dit que c'était super propre. Ils m'ont dit que sinon ils se font lapider en place publique s'ils font pas des soudures propres. Et donc voilà, les mecs, ils ont fait du bon taf. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait déjà dessus? Il est arrivé en Betaflight 4.04. Alors, la 4.1 vient juste de sortir apparemment. Et mais je suis pas fan du tout de 4.0, 4.1. Du coup, je l'ai reflashé en 3.5.7. Le mec qui reste dans le passé. Et je l'ai reflashé en 3.5.7. J'ai reconfiguré. J'ai mis bien sûr direct le preset de Domly. Parce que c'est une tuerie. C'est juste une tuerie son preset. Si vous l'avez pas testé, mettez-le. Et je mettrai peut-être un dump de la config que j'ai fait. Et qui contient le preset de Domly. J'ai fait ça, j'ai rajouté quoi? Et puis après j'ai fait l'OSD, j'ai bang, et puis après je suis allé voler, quoi. On va ouvrir un peu ça là pour voir comment c'est à l'intérieur. Donc voilà. Alors comme je vous disais, là on voit le TBS, le Crossfire Nano. Je crois que c'est le V1. Donc l'AFC, c'est la Success X pour économique, F405. Donc la caméra, et ensuite comme c'est la stack iFly avec le Success, le SC Success I et la FC Success I. Du coup on a la petite connexion entre les deux qui se situe ici là. C'est bien foutu. Est-ce qu'on a un buzzer? Parce que je sais pas où je vais le mettre du coup mon buzzer. Ah si, buzzer là. Donc là a priori c'est buzzer plus et en dessous buzzer moins. Donc il va falloir que je vienne connecter ici. Donc là à l'arrière on a le Crossfire Nano qui est branché là. Le VTX il est branché avec un plug là juste en dessous. Betafly. Ah, et ils annoncent parce que hier quand j'ai flashé j'étais là, c'est quoi le firmware qu'il faut que je mette dessus. Et en faisant un diff dans le CLI, j'ai vu que c'était le firmware Betafly 4 et là ils refont un petit rappel Target Betafly 4. Alors ça c'est putain de bien. Il y a 4 plugs pour les LED parce que donc ça c'est le Sidora SL5. Il existe le Sidora SL5 Advance qui est magnifique. Et la différence, c'est l'ESC et l'AFC. C'est pas la version I, c'est la vraie version, enfin la version bien chère, avec double gyro et tout. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que sur chaque bras, il a des LED, une rangée de LED. Et en fait, c'est assez simple à rajouter parce que sur chaque coin, on a des entrées LED. La petite Cadix qui est bien sympa. Alors j'ai toujours volé avec des Runcam Swift. J'ai vu mes copains voler avec d'autres caméras. Et là elle vient avec la Cadix Ratel. J'avais entendu du bien de la Cadix Ratel. Et j'ai testé. Et, c'est un petit peu trop contrasté à mon goût. Mais ça fait le taf, ça change, c'est bien. Alors moi, je veux rajouter mon petit buzzer. Je veux mon buzzer. Ok, bon voilà, un petit buzzer d'installer. Bon, c'est pas la même qualité de soudure que Afly.
De toute façon, là vous voyez ces belles soudures de SC, je vais devoir les changer pour mettre mes moteurs. Et ça me fait mal au cœur, ça me fait mal au cœur. Parce que je vous dis, c'est méga propre, c'est bien rangé. Même rajouter mon buzzer là, putain, c'est too much comparé à ce qu'ils ont. Alors vous voyez là l'impression 3D, en plus c'est bien pensé parce qu'il y a un petit... ça descend un peu pour laisser passer le strap qui vient se foutre là. Alors dans le pack aussi il y a des Nazgûl, leurs nouvelles Nazgûl, les anciennes Nazgûl, je les ai jamais testées et elles ne me disaient rien. Là c'est les nouvelles Nazgûl, les 5140. J'avais envie de les tester depuis longtemps. Et quand vous recevez donc le Sidora et le Nazgûl 5, vous recevez aussi 2 jeux d'hélices et elles sont pas mal. En 4S pour ce drone qui est prévu pour du 6S, j'ai du mal à vous dire ce que ça vaut. Mais je les ai testés sur mon iX5 et c'était plutôt intéressant. Ça envoie, hein, ça envoie du pâté. Petit update, les dévers étaient corrompus, du coup je suis ressorti dehors, vous filmez ça pour que vous ayez un petit retour sur le VTX iFly, sur l'antenne iFly et surtout sur la Cadix Ratel. Alors aussi ce que j'ai vu c'est donc XFPV, YKSFPV a fait une vidéo sur le Nazgûl, mais aussi Taskiller58 lui a fait une review sur le Sidora Advance. Donc la différence entre le Nazgûl et le Sidora, c'est la frame. Le Nazgûl c'est une True X et le Sidora c'est une Stretch, Squish, je sais plus comment ils appellent ça. Ensuite entre le Sidora SL5 et le Sidora Advance, la différence ça va être surtout au niveau du flight controller, de l'ESC et des moteurs. Sur le Sidora SL5 c'est la version E, économique, et sur le Sidora Advance c'est la version Prestige Premium. Donc sur le Sidora Advance, la FC c'est FSM Twin J avec des ESC 50 A Bailey 32, les moteurs Sing, et sur le Sidora SL5 ça va être la version économique, donc avec une F4 basique F405, des ESC 45 A Bailey S et les moteurs Sing E. Après entre le Sidora SL5 et le Nazgûl 5 c'est exactement la même chose, juste la frame qui change. La suite ça va donc le DVR, ensuite je vais recevoir j'espère bientôt les nouveaux moteurs Sing 2306, pas 2706 comme je disais dans la vidéo avant, et je ferai une petite vidéo montage et test en vol. Voilà. To the moon and back, backseat of my Cadillac. Start out slow, then play it faster. Fly you out to paradise. Take a hit and close your eyes. I know what you fantasize about. I know what you. Let me fill your lungs and breathe.